Freelance & Co, le podcast des talents. Parce qu'un indépendant n'existe pas tout seul, il faut toute une équipe. Les clients, les confrères, les supports administratifs, les soutiens moraux. Autant de personnes qui gravitent autour du freelance pour le faire réussir. Alors, bienvenue dans notre podcast. Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles. On va vous éclairer. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Freelance & Co, le podcast des talents. Je suis Lala, community manager chez Des Talents depuis 3 ans et aujourd'hui nous allons voir ensemble un outil incontournable pour développer votre activité LinkedIn. Vous le savez peut-être déjà, mais avoir un bon profil LinkedIn, c'est comme avoir un site internet professionnel. Bien optimisé, votre profil peut devenir une véritable vitrine, un levier de visibilité et même une source d'opportunités qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Alors, comment transformer votre profil en un aimant à client et à collaboration? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, installez-vous, prenez des notes si besoin et c'est parti. Avant de parler d'optimisation, posez-vous une question essentielle. Pourquoi un profil LinkedIn bien travaillé est-il indispensable pour un freelance? Eh bien, LinkedIn, c'est bien plus qu'une simple plateforme professionnelle. C'est un moteur de visibilité qui vous permettra d'attirer des clients, de vous positionner et d'élargir un réseau et accéder à des collaborateurs inattendus. Et surtout, une fois bien optimisé, votre profil travaille pour vous quand vous n'êtes même pas connecté. Alors, voyons maintenant les étapes clés pour faire de votre profil LinkedIn un véritable atout business. La première chose que les visiteurs voient avant d'arriver sur votre page, c'est votre photo de profil. C'est la première impression que vous donnez. Elle doit donc inspirer crédibilité et professionnalisme. La règle d'or, pas de selfie, s'il vous plaît. Pas de photos de vacances et pas de photos floues ou mal cadrées. Privilégiez plutôt une photo professionnelle et naturelle. Par exemple, une photo nette avec un fond neutre, une tenue adaptée à votre secteur. Vous pouvez utiliser l'outil que je vous donne, Profile PicMaker, pour améliorer votre image et ajouter un arrière-plan à votre branding. Savez-vous quand même qu'un profil avec une photo reçoit 14 fois plus de vues qu'un profil sans photo? Alors c'est un petit détail, mais il peut faire toute la différence. Le titre de votre profil est affiché juste sous votre nom. C'est l'une des premières choses visibles sur votre profil. Après votre photo, il doit donc être clair, impactant et refléter votre expertise. Évitez les formules vagues comme freelance en graphisme ou community manager en communication ou développeur web. Préférez plutôt des titres qui précisent votre valeur ajoutée, qui expliquent ce que vous faites et pour qui. Par exemple, en community manager, j'aide les freelances et entreprises à gagner en crédibilité et en visibilité. Ajoutez des mots-clés pertinents pour améliorer votre référencement dans les recherches LinkedIn. Saviez-vous également que la bannière de votre profil est un espace stratégique souvent négligé? Une photo de couverture peut servir à mettre en avant votre expertise avec un slogan clair, afficher votre site web ou vos contacts, montrer visuellement ce que vous faites. Par exemple, un designer qui peut mettre en avant ses réalisations. Un outil pratique, vous pouvez utiliser Canva qui propose des modèles gratuits, des bannières LinkedIn super faciles à personnaliser et prêtes à l'emploi. La section info de votre profil, c'est votre pitch commercial. Mais attention, les 3 premières lignes sont cruciales. Votre objectif, accrocher immédiatement votre lecteur en lui donnant envie d'en savoir plus. La méthode simple pour une bio efficace, une accroche forte par exemple, besoin d'un expert pour booster votre visibilité sur LinkedIn, parlons-en. Expliquez ce que vous faites et ce qui vous différencie. Ajoutez un CTA ou ce qu'on appelle un appel à l'action. Par exemple, besoin d'un coup de main, contactez-moi. Mettez un lien Calendly ou votre email. Petite astuce, imaginez que vous présentez à quelqu'un lors d'un événement networking. Faites simple, authentique et percutant. Dans vos expériences, ne lisez pas seulement vos posts. Un mauvais exemple perso, community manager chez Des Talents.
Un bon exemple, chez Des Talents, j'ai mis en place une stratégie de contenu qui a augmenté l'engagement des publications à 30% en 6 mois. Ajoutez des compétences pertinentes. LinkedIn vous permet d'en mettre jusqu'à 50, mais privilégiez celles qui sont vraiment recherchées par vos clients potentiels. Vous le savez peut-être déjà, mais un profil avec 5 compétences validées reçoit 17 fois plus de vues qu'un profil sans validation de compétences. Et enfin, demandez des recommandations à vos anciens clients et collègues. Un bon témoignage peut faire toute la différence et crédibiliser votre expertise. Rejoignez des groupes LinkedIn en lien avec votre secteur et participez aux discussions. C'est un excellent moyen d'élargir votre réseau et de vous faire remarquer par vos futurs clients. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour optimiser votre profil LinkedIn en moins d'une heure et attirer plus d'opportunités en tant que freelance. Prenez le temps d'appliquer ces conseils et surtout soyez réguliers. LinkedIn, c'est un marathon, pas un sprint. Si cet épisode vous a aidé, laissez-moi un petit commentaire ou partagez autour de vous. D'ici là, continuez à développer votre marque personnelle et à très bientôt pour un prochain épisode de Freelance Co, le podcast des talents. Au revoir.